Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'octobre pour le signe. Alors, il y en a deux qui se disputent. Alors, des Capricornes. L'heureux élu. Alors, l'énergie extérieure qui va vous accompagner pour vous les Capricornes en ce mois d'octobre. L'ermite. Un moment de recueillement, de repos, pour mieux y réfléchir. Vos énergies qui vous accompagneront. Il y en a trois. La lune, le fou, oula, et le 2 de bâton. Ok, bon. La lune, le fou et le 2 de bâton. C'est très puissant vos énergies pour ce mois d'octobre. Très très profond. Alors, maintenant, un petit point général. Et un complément avec l'oracle du Tao. Ok. Bon, là, je vous laisse comme ça. Il y en a une qui a voulu venir en plus. Je la laisse venir. Alors, il y a les petits chats derrière qui m'embêtent. Tous nos invités sont enfin arrivés. Nous allons pouvoir discuter de votre mois d'octobre, les amis Capricornes. À tout de suite. Nous revoici ensemble, les amis Capricornes, avec votre tirage général pour ce mois d'octobre. Donc, en énergie extérieure, nous avons l'ermite. L'ermite, et en plus de cela, une carte complémentaire avec la lune que vous avez dans votre énergie. Donc, c'est une complémentarité. L'ermite apparaît là aujourd'hui parce que je pense qu'il vous demande de vous retirer du chaos, du monde extérieur et de regarder en vous. Et ça tombe bien puisque vous avez aussi la lune qui demande aussi à puiser dans votre intuition. Donc je ne sais pas ce qui a dû se passer au mois de septembre, mais en tout cas, là, au mois d'octobre, on vous dit de faire une introspection, de prendre du temps pour vous, parce que vous en avez besoin pour retrouver votre sagesse, peut-être refaire le point à l'intérieur de vous, de vos idées. Vous êtes peut-être perdu, peut-être que vous êtes actuellement dans des doutes, ou vous vous posez plein de questions, et en fait là l'ermite vient vous dire non mais là viens, on va se poser, écoute le silence à l'intérieur de toi, ne pense plus, arrête de penser peut-être trop aussi, parce que les Capricornes ont tendance à beaucoup ruminer. Après, ouais, une retraite, faire de la méditation, ça peut être vraiment toutes ces choses-là en fait. Mais il y a un moment où là, vous allez le ressentir, peut-être un besoin de voilà, souffler et d'être au calme, dans le silence. Voilà, c'est pour l'énergie extérieure, prendre le temps pour soi en fait, afin de se retrouver. Ensuite, vos énergies, donc vous, comment vous allez être, votre attitude, votre attitude, comment vous allez vous sentir et tout ça. Et là, il y a la lune, le fou et le 2 de bâton. Là, exceptionnellement, il y en a 3. Normalement, j'en prends que 2, mais là, elles ont voulu être à 3, donc je les ai vues. Donc, la lune parle de vos peurs les plus profondes, de
Oui, de vos peurs. Vraiment, c'est ça la lune. Et là, la lune, elle vous dit, mais vous savez, il y a quelque chose que vous savez au fond de vous, mais que vous avez peur. Vous avez peur d'agir. Et là, c'est l'intuition qui vient, surtout avec la lune. Vous allez avoir de l'intuition en ce mois d'octobre. Euh, Pourquoi? Je ne sais pas encore. On n'a pas le reste du tarot, du tirage. Mais en tout cas, ça parle d'intuition, d'aller puiser au fond de vous, d'où le fait peut-être de l'ermite, parce que peut-être que vous avez beaucoup de monde autour de vous, ou un travail compliqué en ce moment, et vous n'arrivez pas à vous concentrer. Ça peut venir de là aussi. Après, peut-être parce que vous doutez de plein de choses. On en parlait avec l'ermite. Vous posez peut-être plein de questions, vous ruminez. Donc là, la lune, elle est là pour vraiment, en fait, pour avoir des réponses. Même si elles ne sont pas prêtes encore à être révélées, parce que ce sont des pensées qui sont vraiment à l'intérieur de vous, des choses vraiment enfouies, d'où la lune qu'elle est dans l'eau. Ce sont des sensations que vous avez gardées au fond de vous, que vous n'osez pas dire à personne. Ensuite, le fou, lui, parle aussi d'un nouveau départ. Vous avez envie d'aller de l'avant, d'y aller, de ne pas avoir peur en fait de se lancer dans le vide, même si vous ne savez pas en fait encore, d'où les questions que vous avez avec la lune avant. Peut-être que vous avez une idée, vous avez une envie de quelque chose, mais vous ne savez pas où ça va vous mener. Mais le fou, souvent, c'est un peu l'inconscient, être inconscient, mais parfois il faut être un petit peu, faut se bousculer en fait un peu parfois. Avec le fou, faut se défaire de ses peurs, c'est sûr. D'où la lune. Peut-être que vous allez enfin vous révéler par rapport à une plus grande peur que vous avez, pour aller justement vers ce 2 de bâton, qui là, le 2 de bâton, est quelqu'un qui se projette dans l'avenir. Elle pense à quelque chose plus loin dans le temps. Ouais, je verrai, parce que le 2 de bâton, c'est agir, mais vous ne savez pas si c'est encore le bon moment aussi. Vous voyez, ça revient toujours à cette situation. Vous avez envie de... Vous avez peur, en fait. Vous avez sûrement peur de quelque chose pour lequel vous êtes en train de faire quelque chose, peut-être un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle relation, mais vous savez pas où ça va vous mener et ça vous fait un peu peur et vous êtes dans ces énergies-là en fait, de peur, les peurs plus profondes, peut-être la peur de revenir, de refaire une erreur, vous voyez. Et en même temps, vous avez envie d'y aller, mais voilà, ça va être un petit peu mouvementé en fait en ce mois d'octobre. Alors, on va aller à la suite quand même, on va essayer de voir un peu plus. Donc la situation actuelle, vous êtes une impératrice, qui est une très belle carte actuellement. Vous maîtrisez, l'impératrice maîtrise, est bienveillante et elle a son pouvoir de séduction, elle a la germination en elle, elle fait germer tout ce qu'elle projette. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Elle est très féminine, elle a beaucoup de choses pour elle, on va dire. Vous êtes actuellement comme une impératrice. Impératrice, ça pourrait être aussi le fait qu'actuellement vous êtes dans l'abondance, que tout ce que vous faites fonctionne. D'où le fait peut-être que vous êtes dans la crainte de quel est votre avenir, parce que vous avez peut-être peur d'un échec. Voilà peut-être le ressenti que vous avez, parce que là actuellement peut-être que oui, votre projet, ce que vous êtes en train de faire,
ben voilà, c'est plein d'abondance, il y a de l'opportunité qui s'offre à vous, tout ce que vous pouvez toucher se transforme en quelque chose de fabuleux. Euh, voilà, en fait, il suffit de croire en vous, et je pense que là, vous, au mois d'octobre, bah, vous y croyez, mais en même temps, vous avez un peu peur, peut-être de la descente, parce que souvent on dit, quand on va très haut, on peut aussi descendre très bas. C'est peut-être ça vos craintes aussi. Alors ensuite, le défi, le 5 de coupe. Alors là, le 5 de coupe en défi, je le verrai comme... vous êtes peut-être quand même encore dans un mode où vous avez perdu quelque chose. Peut-être un travail. Vous êtes en train de... Vous êtes encore en train de penser peut-être ou ce que vous avez vécu. Oui, mais il m'est arrivé ça. Est-ce que... Mais en fait, vous voyez, c'est un peu ça. Vous pleurez ce que vous avez perdu, sachant que quand même, il y a une dernière coupe. Tout n'est pas perdu. Votre défi est là, de vous rendre compte que tout n'est pas perdu, qu'il faut persévérer, que bah il y a 4 coupes par terre, mais il y en a une 5e qui est encore là. Donc le défi est de peut-être ne pas être trop négatif, trop dans la... Pas tomber dans la dépression peut-être aussi, pas être trop triste. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses selon la situation des gens, mais ça reste dans le thème de pas pleurer sur son sort en fait. Vraiment le défi c'est voilà, allez-y, vous êtes dans l'abondance, donc votre défi est de ne pas voir ce que vous perdez, ne pas voir ce que vous avez perdu, ne pas revenir là-dessus. Ouais, le défi est de voir que bah, vous êtes triste par rapport à ce que vous avez perdu, mais que vous ne voyez pas en fait que tout ce qui fleurit à côté de vous, quoi. D'où la dernière coupe qui est là. D'où aussi l'impératrice. Là, vous avez... c'est très fleuri, il y a plein de blé, il y a vraiment... c'est waouh, c'est une abondance géniale. Mais vous êtes peut-être encore dans un moment, oui, mais il m'est arrivé ça dernièrement, et voilà, j'ai perdu ça, comment je vais faire, machin. Non, on vous dit le défi, c'est d'arrêter et de voir le bon côté des choses. Ce qui va vous aider. Le 3 de Pentacle. Ah, intéressant. Peut-être pour essayer de vous en sortir, essayez de collaborer avec quelqu'un d'autre. Parce que vous voyez, c'est... Là, le 3 de Pentacle parle c'est une très belle carte de collaboration. De demander de l'aide. D'aller voir des amis, aller voir des conseillers, aller voir... je sais pas, tout dépend. Si c'est sentimental, aller voir une thérapeute, une psy, parler à des amis voilà, pour essayer de vous en sortir, en fait. Parce que le travail de groupe, on dit toujours à seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Peut-être qu'il faut creuser de ce côté-là. On vous dit 3 de Pentacle, demandez de l'aide. Ça peut parler, à mon avis, je dirais que ça parle d'un projet en fait. Ça parle sûrement de projets professionnels ou enfin un programme sportif ou enfin moi je le verrais plus dans ce niveau-là. C'est pas forcément les sentiments, mais les efforts en fait là, vos efforts ils ont quand même payé parce que vous voyez en fait ça vous le dit, vous êtes dans l'abondance. Le défi c'est de ne plus rester vous lamenter sur votre sort, car vous réussissez. Et en plus là on vous dit en aide, les efforts ils ont payé. Vous commencez à être approuvé par les gens, parce qu'on voit quand même, c'est un architecte, les gens regardent, et disent, oh, c'est intéressant ce qu'il fait, gna 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 et tout. Mais il y a quand même encore du chemin, parce qu'on est qu'au 3 de Pentacle. Il y a encore des étapes à franchir, et essayez, si vous vous sentez peut-être un peu dans le doute, essayez de demander de l'aide. Ne pas avoir peur d'aller voir ailleurs quelqu'un qui pourrait vous aider à aller encore plus loin. Demandez des opinions de votre entourage aussi. Les opinions, des fois, peuvent aider de certaines personnes, bien sûr, parce qu'il ne faut pas forcément écouter tout le monde. Mais
des collaborateurs, des conseils par rapport à ce que vous faites. C'est un très beau tirage actuellement là pour les Capricornes, c'est très beau. Très beau message. Wow. Et en plus, à la fin, vous avez la réussite. Vraiment, le résultat final, c'est vous. Vous êtes l'empereur. Alors là, c'est vraiment magnifique. Waouh. Je ne sais pas ce que vous faites, mais il faut continuer là-dessus. L'empereur, c'est l'artisan du tarot. Il crée des projets audacieux sur des solides fondations. Et en plus, il est en collaboration avec l'impératrice. Vous étiez l'impératrice au début. Et sa carte complémentaire, c'est la carte sans nom, donc le fou. Vous voyez, il y a beaucoup de complémentarité dans le jeu. Franchement, donc l'impératrice, elle s'inspire de la nature, comme vous pouvez le voir. Donc, elle a su faire preuve, tirer profit de quelque chose, peut-être pour un projet, qui l'aide, qui en plus fonctionne très bien. Et là, l'empereur, lui, en fait, il se demande comment tirer profit pour aller plus loin. Donc il est prévoyant, il est maître de sa situation, donc il est sage, c'est vraiment, il se focalise sur son énergie, et il identifie vraiment ce qu'il lui faut, ce qui lui manque, d'où le fait que le conseil, c'est d'aller voir d'autres personnes, peut-être pour aller plus loin, pour vous accompagner dans votre projet. Et en tout cas, là, c'est vraiment... c'est quelque chose de vraiment de très très bien. Le résultat, il est parfait. Et surtout, il faut garder confiance en vous. Aussi, l'empereur, il peut indiquer, certains tarots peut dire que vous êtes dans la bonne direction, en tout cas. Il faut bien, justement, adopter les bonnes routines, les bonnes choses à faire pour aller plus loin. D'où le fait d'aller voir des conseils. Voilà, très beau. Très beau tirage. Alors, on va compléter. Que nous dit... Alors, je vais prendre déjà celle-ci. L'attraction des opposés. Je vais prendre mon livre de l'oracle du Tao, parce qu'il a toujours de très bons conseils aussi. Très beau message à chaque fois. Donc, cette carte, qui est où? La rencontre. Indéniablement, vous allez faire dans les mois qui viennent de nombreuses rencontres et allez recevoir d'aussi nombreuses invitations. Vous devez agir avec prudence, sagesse et circonception. Avant d'établir des liens avec de parfaits inconnus, assurez-vous de savoir vraiment à qui vous avez affaire. Cet hexagramme évoque d'abord une sensualité puissante, donc l'impératrice, et presque toujours une sexualité difficilement dominée. En outre, Kéhou évoque l'infiltration dans votre entourage de personnes malveillantes et hostiles qui vous occasionneront des problèmes et du chagrin. Peut-être le chagrin vient aussi de là. Essayez de ne pas les découvrir avant qu'elles vous causent trop de dommages. Vous y arriverez en faisant appel à votre intuition et à votre discernement. Ça, c'est sûr. Quel que soit le domaine de la question posée, vous devez veiller au grain. C'est marrant parce qu'il y a le blé quand même là. Et vous montrer clairvoyant. Ok. D'où la lune aussi qui fait preuve d'intuition et de clairvoyance. La lune est représentative aussi de tout ce qui est mystérieux. Un très beau message en rapport. Et celle-ci qui a voulu venir, qui s'est invitée, l'éveilleur. Tienne, le tonnerre, l'ébranlement. Alors, c'est le tonnerre, celui qui provoque l'ébranlement, la force foudroyante, l'éclat. Et quand Tienne est répété, c'est qu'il lui est 2 fois plus fort. En généralité, de quoi avez-vous donc peur? D'avoir plus? Une certaine appréhension du danger, une certaine crainte des accidents et de la foudre. Une certaine peur du lendemain. Ça revient un petit peu à votre énergie du 2
2 de bâton qui pourraient être un peu, qui pourraient dire un peu la même chose. Sont des comportements sains et tout à fait naturels dans la mesure où vous ne laissez pas les frayeurs malsaines s'emparer de vous devant le moindre gros temps. La vie est une succession de tempêtes et s'il est bon et même recommandé de s'armer mentalement pour être prêt à y faire face en tout temps, il est malsain de se laisser chaque fois paralyser par l'effroi. Quelque chose d'important et de soudain s'est produit récemment dans votre vie et vous a fait sursauter à la manière d'un coup de tonnerre. Cet événement vous a éveillé et a suscité en vous une puissante envie d'agir, de bouger, d'entreprendre. N'ayez pas peur et de foncer. Ah, bah c'était un beau message en plus. Franchement, ça, moi je pense que ça correspond à certains d'entre vous, d'où le fait que bah, tout ce que vous avez entrepris fonctionne, parce que vous avez dû avoir dans le passé peut-être des situations professionnelles qui vous ont déçu, et vous avez peut-être décidé d'agir et de changer. Ah, c'est vraiment très beau message. Alors, dans le défi, le doux. Swain, la douceur, le doux, le vent. La suavité et la délicatesse de Swain, sur Swain, pénètrent, se faufilent, s'insinuent avec douceur. Vous n'êtes ni violent, ni agressif, ni impulsif. Vous aimez que les choses se passent avec douceur et délicatesse, lentement, mais de façon constante. Vous êtes quelqu'un de discret, d'effacé même. Pour vous, la précipitation et la vitesse ont une connotation imprudente et de danger. Dans tous les secteurs de votre vie, vous agissez généralement avec pondération, circonception et avec un jugement quasi infaillible. Bien sûr, faire des erreurs comme tout le monde, mais vous les assumez entièrement sans jamais reporter la faute sur les autres. Vous suscitez de l'envie et de la jalousie, cela vous blesse et vous chagrine. Mais vous devez apprendre à ne pas vous préoccuper. Dites-vous bien que quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un pour médire de vous. Alors autant vous délivrer mentalement dès maintenant. Oh, c'est sympa. Franchement, enfin sympa, c'est original le rapprochement. Le 5 d'épée parle de tristesse aussi. Est-ce que vous avez eu ce genre de problème dans le passé et qui, bah voilà, maintenant on vous dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, on dira toujours des choses sur vous, quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un qui vous dira, mais non, tu n'y arriveras pas, mais non, c'est pas bien, mais il faut pas faire ci. Voilà, il y a des millions de personnes qui sont comme ça. Maintenant, on vous dit, votre devise, c'est ne pas écouter tout ça, en fait. Et donc, il y aura toujours quelqu'un pour médire de vous, alors autant vous en délivrer mentalement et maintenant. Voilà. Ensuite, le conseil, le grand pouvoir. Force de caractère, autorité, dignité, influence, direction, condition maximale, puissance. Ça a l'air d'être une carte puissante. Alors, Tachuang, la grande force, avec en plus signe astrologique du lion. Oui, ça pourrait être la force. Donc cette carte symbolise l'alliance de Tien, le tonnerre, qui est là, et de Tien, le ciel, mon deux lapins. Engendre la robustesse, la puissance, le mouvement ascendant, le pouvoir d'accroissement et de progression. Oh, bah c'est carrément ça. Votre pouvoir d'accroissement va évoluer si vous vous mettez en relation avec d'autres personnes. Généralité, vous êtes présentement dans une situation où vous devez repartir à zéro. Ce n'est pas la première fois. Oui, à mon avis, le défi, c'est pas la première fois. Vous avez déjà par le passé subi des infortunes, des échecs et des naufrages, mais vous vous êtes toujours relevé et vous êtes reparti de plus belle. Ouais, ça correspond. Pour éviter que cela ne se répète à l'infini, pourquoi ne pas tirer une fois pour toutes une leçon de vos expériences ? Les raisons de vos chutes successives sont toujours les mêmes. Orgueil trop grand ou mal placé, tendance à la présomption, manque de persévérance,
mauvais jugement devant les dangers, excès de colère, comportement irréfléchi, promptitude. Pour obtenir une réussite durable, vous devez corriger vos travers. Donc là, en fait, ça vous dit de corriger vos travers, mais c'est pas forcément tout ce qui vient d'être dit. Moi, je le verrais que vous, sûrement, enfin moi, si c'était un projet, en fait, ça me parle parce que je suis Capricorne et c'est actuellement ce qui m'arrive. Donc, moi, je le verrais, pour ma part, que ne pas recommencer les erreurs du passé. Et oui, là, vraiment, de bien réfléchir à ce que vous voulez faire et les corriger et ne plus aller dans la mauvaise direction. Donc, plutôt que de vous lancer tête baissée et dans des mouvements désordonnés, dans des nouvelles directions, faites une halte et planifiez votre avenir. Vous voyez, le monsieur, il est en train quand même de faire des dessins. Ça correspond totalement à ça. Je pense que vous devez, ceux qui ont des projets, vraiment vous aider de personnes, peut-être, je sais pas, genre tout ce qui est les organismes, URSSAF, Pôle emploi peut-être, ou des aides, peut-être des formations, voilà. Vous voyez, tout ça, en fait, peut-être qu'il faudrait vous rapprocher pour faire preuve, vraiment, être ordonné et aller vraiment vers les bonnes choses, pour ne pas vous tromper et pour ne pas, après, perdre peut-être ce que vous gagnerez. Peut-être une nouvelle entreprise, vous serez perdant. Vous voyez, c'est vraiment... Apprenez à respecter les règles établies et ne pas vous croire autorisé à les enfreindre. Vous n'êtes pas au-dessus des lois. Fallait que je parle de l'URSSAF. Donc oui, je pense que ouais, il y a vraiment... vous êtes dans la bonne direction, mais on vous dit de bien faire les choses. Et 14... Oh, je vais la remonter, parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de place. On va faire comme ça. Hop, hop. Là, voyons, comme ça, vous voyez toutes les cartes. Donc, nous avions l'empereur en résultat et accompagné de la prospérité. Tareun, le grand avoir, la grande puissance, l'abondance. Encore le signe astrologique du lion. Ah, ça correspond à l'énergie du lion. La symbolisme de ces hexagrammes, enfin là, le trigramme de Li, dominant le trigramme de Kien, exprime sans l'ombre d'un doute l'idée du soleil. Il s'agit d'un soleil bienfaisant qui réchauffe, qui brille en haut dans le ciel sans brûler. D'un point de vue général, dans le langage populaire, on dirait que vous êtes béni. Vous entamez une période de votre vie tout à fait exceptionnelle par son infinie cascade de bonheur. Sur tous les plans, dans tous les domaines de votre vie, vous connaissez le succès, la gloire, la reconnaissance, l'estime, la notoriété, les honneurs. C'est l'abondance. Vous vous sentez invincible et, en vérité, vous l'êtes presque. Toutes les portes vous sont ouvertes, franchissez-les. Cependant, gardez-vous de la prétention, de l'orgueil mal placé, souvent ça c'est les lions, de la dissipation, du mépris des autres et veillez à partager votre grand avoir avec ceux qui ne sont pas nés sous une étoile aussi mirifique que la vôtre. Waouh, alors là c'est... Elle est magnifique la carte. Par ailleurs, si vous deviez succomber à la tentation de vous rendre coupable d'abus de pouvoir en un rien de temps, vous perdriez tout ce que le Créateur, dans sa grande bonté, vous a si généreusement donné. Waouh! Alors j'espère que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Ce tirage est vraiment très beau. Je n'en dirai pas plus. En tout cas, n'hésitez pas dans votre projet, quel qu'il soit. Soyez confiants. Si vous avez des doutes, faites l'ermite. Recueillez-vous. Faites une méditation. Surtout aussi le conseil que je vais donner, allez voir des personnes, des professionnels qui pourront vous aider à évoluer. Mais en tout cas, si vous faites tout ce qui vous est indiqué,
c'est la réussite pour vous. C'est magnifique. Je vais rester sur ce thème, je ne vais pas aller plus loin, c'est vraiment très beau. Je vous propose de liker, de vous abonner, de commenter aussi. J'aimerais bien avoir des retours des gens si ça leur correspond vraiment, parce que c'est vraiment sympa. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, les vidéos que je fais ensuite, à la continuité de cette vidéo. Il y a sentimental, couple, célibataire, il y a un petit point pro, financier et bien-être. Voilà, j'espère que cela vous plaît. Et, sinon, je vous souhaite un bon mois d'octobre et à bientôt. Alors, amis Capricorne, nous voici pour la suite avec un petit point pro. Oh là là. Voilà. Hop. 3 cartes pour un petit point rapide, parce que ça reste un tirage général. Si vous souhaitez avoir un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter. Financier. Pardon. Alors, on va bien la mettre comme ça pour avoir de la place. Et bien-être, morale, spiritualité, etc., etc. Il y a un peu beaucoup de cartes. Oh, pardon, je vous ai bousculé. Alors, on y va. Ah, eh ben, elle était sortie, elle est revenue. Donc là, cavalier d'épée, vous allez foncer 4 de bâton. Ok, stabilité. Et le diable. Ouh. Alors, est-ce que vous voyez bien? Alors là, professionnellement, c'est une évolution rapide déjà avec le cavalier d'épée, pardon. C'est une carte que c'est dans l'instant en fait. Il est dans l'action, il va vite. Vous voyez, il est sûr de lui, le cavalier d'épée. Donc cette carte vous indique une évolution rapide professionnellement. Mais attention, de bien garder la tête froide. Et j'en reviens à tout à l'heure au tirage général, qui parlait de succès, vous êtes béni, tout va vous réussir. Donc ça, peut-être que c'était plus professionnel, parce que moi, je vois le rapport. De ne pas sombrer dans l'arrogance, surtout. Parce que là, en plus, il y a le diable, qui peut aussi parler un peu de tous ces travers. En tout cas, après, avec le 4 de bâton, qui parle de stabilité, déjà, mais aussi de célébrer quelque chose. Vous célébrez quelque chose, c'est joyeux, c'est vraiment, vous êtes content, vous avez de la chance, vous voyez que ça vous réussit, donc vous êtes très festif. Mais attention aussi, attention, parce que c'est bien beau tout ça, mais il faut continuer après. Vous voyez, donc les deux en reviennent au même, de faire attention à votre arrogance par rapport à ce qui va vous arriver par la suite, cette réussite. Ensuite, le diable, lui, peut aussi parler de tous ses côtés, ses mauvais travers, attention, les péchés. Peut aussi parler d'une personne qui pourrait abuser de vous. Donc attention de ne pas baisser votre garde, de bien faire attention. Ou sinon aussi, ça peut aussi vous parler de vous libérer de certains schémas qui vous empêchaient de voir qui vous étiez peut-être. Vous aviez peut-être des schémas, vous pensiez peut-être pas mériter tout ça. Donc peut-être que ça vient vous dire qu'en fait, si, vous méritez tout ça, mais attention. Attention un petit peu à comment vous allez vous comporter. Parce que ça serait dommage de tout gâcher. En tout cas, un très beau
un très beau message quand même de réussite. Donc il y a quelque chose qui va très bien fonctionner pour vous, professionnellement. Ensuite, vous avez le roi de denier. Ah, alors c'est côté financier, ça parle d'argent. Donc il y a le roi de denier qui compte son argent. Il y a le 8 de denier qui parle de travailler très dur et que pour avoir justement, à mon avis, de l'argent. Donc ça parle de travail, vraiment, de minutie, de faire attention, d'être prévoyant aussi. Et là, l'as de bâton, il me semble. Oui, moi, c'est bâton. Alors là, du côté financier, je rajouterais que le roi de denier, soit parle d'un homme qui est réaliste autour de vous, quelqu'un qui réalise de ce qui se passe, qui est perspicace, et qu'il a su faire sa carrière grâce à ce qu'il a su, en fait, les choix qu'il a su prendre. Il travaille dur, donc soit c'est vous, soit ça parle de vous, qui est très fier de ce que vous réussissez, en fait, de ce que vous ramenez l'argent. Peut-être qu'il va se passer quelque chose vraiment d'important pour vous. Et après, ça vous parle aussi de ne pas oublier les gens autour de vous, de donner l'exemple aussi. Et qu'aussi que votre implication professionnelle est plus élevée et que vous savez, vous connaissez vos capacités pour entreprendre quelque chose de nouveau financièrement. Avec le 8 de denier, c'est une carte qui parle quand même d'entamer un nouveau projet c'est un projet dans un domaine qui vous passionne. Parce que le 8 de Pentacle, il fait preuve de minutie parce qu'il est passionné par ce qu'il fait. Donc en tout cas, là, vous gagnez de l'argent grâce à tout ça, en fait. Mais attention, ça peut aussi vous dire que vous voulez essayer d'apprendre plus vite pour gagner plus d'argent. Donc attention, en fait. Mais vous faites preuve de dévouement, vous êtes compétent et ça marche, en fait, financièrement. Je pense que là, ça vous indique que ça va réussir. Et avec l'as de bâton, je vais vérifier, parce que ce jeu-là a des noms un peu particuliers. Et avec l'as de bâton, qui lui représente l'énergie créative. Ça parle vraiment d'un métier, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de vraiment d'inspirant, de la création, des traits artistiques, parce qu'on voit en plus qu'il peint, le monsieur là, ça parle vraiment d'artiste. Je pense que c'est quelque chose vraiment en lien avec ça. Et ça vous dit que vous avez des idées, mais qu'il faut vraiment y aller, en fait. C'est ce qui peut, je sais pas, avec ces finances, il y a peut-être un nouveau projet qui qui vous vient en tête. Mais en tout cas, financièrement, ça me donne l'impression que ça marche, quoi. C'est des bonnes vibrations, c'est vraiment très bien. Moi, je pense que financièrement, peut-être que ça pourrait vous indiquer que votre projet, en fait, est très enrichissant pour vous. Financièrement, ça vous rapporte de l'argent. Et pour finir, donc là, c'est le mental, c'est un peu le spirituel, le mental, le bien-être, voilà. Là, ce sont des épées. Vous avez, avec le 2 d'épée, vous devez faire un choix et ça vous prend la tête, en fait. Vous devez quitter
vous devez quitter quelque chose, parce qu'avec le 10 d'épée en plus, c'est quelque chose qui n'était plus possible, quelque chose qui ne fonctionnait plus dans votre vie. Alors, est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est une façon de penser aussi? Que faut changer. Il y a un changement à faire, et a priori, la roue de fortune qui est là, c'est que c'est la roue de fortune, souvent, c'est le destin. C'est le karma qui va vous y aider, en gros, à changer votre mentalité. Peut-être que vous étiez trop dans les pensées négatives. Vous aviez, ah, mais non, je ne vais pas y arriver, j'ai peur, mais s'il m'arrive ça, et si je perds mon argent. Vous voyez, c'est toutes ces idées-là, en fait. Et le 2 d'épée, c'est vraiment un choix à faire, mais vous êtes perdu dans votre tête un petit peu. Vous ne savez plus quoi penser, quoi faire, qu'est-ce que je dois faire. Et là, la roue de fortune, je pense qu'elle va vous y obliger à changer quelque chose. Peut-être avoir plus confiance en vous. À vous de voir. Sur ce, je vous laisse liker, vous abonner, à commenter aussi. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, allez voir le général, allez voir le sentimental pour les couples. Voilà. Et aussi, pour compléter le tirage, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire avec le tirage sentimental. Ça peut vous donner un peu plus d'infos, de compléments. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et à bientôt. Capricorne, nous revoici pour votre tirage sentimental célibataire. Tous ceux qui cherchent l'amour, ou qui actuellement sont dans une rencontre très récente, qu'est-ce que ça pourrait donner en fait dans votre vie? L'obstacle qui pourrait vous aider, vous, l'autre, ou ce dont vous cherchez, le conseil et le résultat. Un petit message de l'oracle Love avec nos petites stars là qui ont inspiré par leur vie cet auteur pour l'oracle. Ok. Et un petit message pour les relations intimes avec Manara, qui est un très bel artiste. Donc voilà, tous nos invités sont arrivés. Nous allons pouvoir aller discuter de vos relations amoureuses. Alors, pour les Capricornes célibataires, je vais prendre mon livret. Donc, pourquoi vous n'arrivez pas à vous mettre en couple ou à rester en couple? Le problème, ce sont les tabous. La protection, le frein, le blocage. Qu'ils soient d'ordre culturel ou personnel, les tabous jalousent nos vies. Chacune s'impose ses propres limites. Certains sont des remparts qui nous protègent et sont nécessaires à notre équilibre, lorsque d'autres bloquent notre épanouissement. Il revient à chacun d'entre nous de distinguer l'essentiel de l'accessoire. Un tabou peut venir inutilement entraver une relation et provoquer des incompréhensions qui perturbent l'équilibre du couple. Le lâcher-prise s'avère alors nécessaire pour surmonter les blocages de la vie intime. Se réaliser pleinement, c'est parfois abandonner des conditionnements limitants pour approcher au plus près d'un état fusionnel avec l'être aimé. D'accord. Donc, vous vous mettez des barrières, tout simplement. Vous. Ah. Alors, vous êtes une relation karmique. Vous êtes à la recherche, peut-être, d'une relation karmique. L'attirance irrationnée, le lien indéfectible, la relation hors norme. Comment expliquer ce sentiment étrange de toujours avoir connu une personne, alors que l'on vient à peine de la rencontrer? On découvre l'autre depuis quelques semaines et pourtant se forge en nous la sensation de retrouver un ou une amie très chère, ou un amour ancien.
On se comprend à demi-mot, on se découvre une foultitude de goûts communs. Pardon. Une relation hors norme qui a un sens dans notre existence. En effet, on se retrouve après bien des années d'absence, on se rejoint dans une nouvelle vie, car on s'est déjà connu dans une vie antérieure. Alors, est-ce que c'est ce que vous recherchez absolument? D'accord. L'autre est dans le libertinage. L'infidélité, la luxure. Excusez-moi, je vais boire de l'eau. Donc l'autre est une personne qui est libertine. Après, elle n'est pas nécessairement dénuée de sentiments, mais actuellement, je pense qu'elle est, elle profite de sa vie. Elle assouvit tous ses désirs. Elle est, et voilà, elle est dans cette optique. Donc, voilà, après à voir, est-ce qu'elle sera sincère avec vous, cette personne qui vous êtes, que soit vous venez de rencontrer, soit vous êtes sur le point de la rencontrer. Peut-être dans un club libertin, ou sur une plage, je ne sais rien. Enfin, ouais. À vous de voir, à vous de remettre à la place selon votre situation. En tout cas, le conseil qui vous est donné... Ah, la folie, ok. Alors, c'est pas vraiment un conseil, mais bon. Là, cette carte parle vraiment de perte de contrôle, perte... vous perdez la raison, en fait, parce que vous êtes dans une... vous êtes jaloux. Vous avez... du coup, quand vous êtes jaloux, vous êtes en colère, vous avez tendance à un petit peu être colérique. Et ça vous demande d'avoir une maîtrise de vous, en fait. Le conseil qui vous est demandé, c'est de vous maîtriser un peu plus. Parce que vous avez peut-être eu par le passé des pertes de contrôle et ça a été catastrophique, en fait. Vous avez été à la rupture. Et le résultat, le danger. C'est pas un très beau tirage sentimental, hein. C'est mitigé, là. Ça parle de mise en garde, d'opposition et de déception. Attention, des embûches se dressent sur votre chemin sentimental. Cela peut être lié à des ravages, des rivalités, des ravages de la folie aussi, des rivalités, votre entourage ou la personnalité de votre partenaire. Vous devez analyser calmement la situation pour désamorcer tout danger. Poursuivre sur le même chemin sans rien modifier à votre vie pourrait vous préoccuper de cruelles déceptions. Donc oui, ça en revient déjà, peut-être que l'autre, elle ne vous dit pas tout, ou vous avez découvert qu'elle était ça, mais ça ne vous intéresse pas, parce que vous voulez une relation fusionnelle karmique. Peut-être aussi du fait que vous mettez trop de barrières, de tabous, vous avez trop de tabous. Vous ne voulez pas ça, donc voilà. Avec cette personne, en tout cas, si vous aviez quelqu'un en vue, après c'est un tirage général, hein, je ne sais pas qui regarde, mais là, ça me dit que c'est pas sur la bonne voie. Là, il faut revoir un peu vos envies, ce que vous désirez vraiment. Et ouais, c'est pas... Là, pour les célibataires, c'est mitigé. Ensuite, Melania Trump. Alors, message de cette dame. Donc, pour les plans d'un soir, on ne sait jamais quand on peut se réveiller à côté d'un président. Pour ceux qui sont en couple, si vous êtes actuellement dans un couple très récent, ne vous trahissez pas au nom de votre mariage. Donc pour un mariage, en fait, ne changez pas. Et tout ce qui est amical, gardez vos amis proches et votre famille encore plus proche. Voilà, le petit message de Melania Trump. Et un petit message intime. Alors c'est marrant parce que Melania Trump, c'est la première fois que j'avais cette carte. Par contre, celle-ci, c'est souvent qu'elle revient. Qui parle du moi inférieur et du moi supérieur. 5e chakra, Vénus en Sagittaire.
Dans tout, je recherche une part de moi-même, mon vrai moi, la personne sans masque et sans vêtements. Est-elle vraiment moi? Je parcours le monde avec cette question, m'élevant jusqu'à de lointains rivages d'une incroyable beauté, avant de retomber dans des confrères familiales. Le moi inférieur pousse vers le bas, et le moi supérieur tire vers le haut. On est comme partagé en deux, tout en faisant qu'un. Le vrai miracle n'est pas d'avoir un moi supérieur, de pouvoir le suivre, de le nourrir et y accéder, mais c'est qu'il y ait infiniment pas de différence entre les deux. Ils ne font qu'un. Ils sont moi, ils sont vous, ils sont nous. Notre moi inférieur est une créature simple, faite de besoins et de désirs. C'est un vagabond qui parcourt sans cesse le même chemin, alternant joie et peine, guidé par des espoirs et poussé par des peurs. Notre moi supérieur est une créature de puissante spiritualité, de sagesse élevée et de compréhension profonde. Pourtant, leurs regards se croisent, inférieur regarde vers le haut et supérieur regarde vers le bas. Pour relier l'un à l'autre, il faut la liberté, la vraie liberté. La liberté d'être soi. Ainsi, il devient possible de manifester en dessous ce qui est au-dessus et d'élever ce qui est en dessous vers ce qui est au-dessus. Donc par rapport au tabou, peut-être que vous ne vous révélez pas vraiment aussi dans vos relations et que là, le message est de montrer qui vous êtes vraiment. N'ayez pas peur. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Passez un bon mois d'octobre. Nous voici pour le tirage Capricorne octobre pour les couples. Alors, oui, je sais. Donc, si vous voulez venir, vous rappelez. Donc, comment va évoluer votre relation? Si vous avez sûrement des doutes, vous êtes bienvenus dans ce tirage. Alors, l'obstacle ou ce qui pourrait favoriser ce qui est favorisé dans la relation, vous, l'autre, le conseil pour que ça aille encore mieux et le résultat. Elles veulent venir. On va essayer de venir parce que putain, je vais venir. Le petit message conseil de nos stars, enfin, inspiré de nos stars en fait, surtout. Mais c'est aussi rigolo, les petits conseils. Ah. Il semble que c'est un nouveau, je n'ai pas encore eu. Et le petit message érotique de Manara. Alors, tous nos invités sont arrivés. Nous allons pouvoir aller discuter de votre couple. À tout de suite. Donc les amis Capricorne qui sont en couple, quel est l'obstacle actuel? Oh, la séparation. Oh, cette carte je n'avais pas encore eu non plus. L'obstacle, ce qui en ce moment pourrait être un message, la crise, la pause, la fin de l'histoire. Telle la vague qui chaque jour attaque la falaise, le temps peut miner les piliers fondamentaux du couple. D'un couple. Vient alors le jour où ceux que ne se reconnaissent plus l'un l'autre, on finit par ressentir le besoin pressant de s'éloigner de l'être aimé. Pour autant, la séparation n'est pas forcément irrévocable, et peut-être une pause, une respiration dans l'histoire sentimentale, qui permet à chacun de retrouver son équilibre. On entaille le lien entre les deux membres d'un couple, mais il n'est pas forcément totalement coupé. D'accord, donc une éventuelle séparation. Vous êtes pourtant l'harmonie, et l'autre est les jeux interdits. Ah d'accord. Ok, peut-être pour ça la séparation.
l'accord amoureux, les valeurs communes, la complémentarité. Vous êtes pleinement en phase avec l'être aimé, vous partagez des valeurs communes qui vous permettent de vivre une relation harmonieuse au quotidien. Persévérez ce subtil accord entre vous deux, il est le socle de toutes les grandes histoires sentimentales. Il y a quelque chose d'unique dans votre relation, vous avez trouvé votre âme sœur, avancez avec confiance sur le lumineux chemin de l'amour, et veillez à ce que nul n'interfère dans cette belle relation sentimentale. Un couple doit savoir protéger d'éventuelles influences négatives extérieures. Et ce qu'il y a, c'est que lui, il n'est pas sincère avec vous. Les jeux interdits, les plaisirs charnels, la fin des tabous ou l'infidélité. La température risque de monter dans votre chambre à coucher. L'imagination prend le pouvoir et le lâcher-prise est de rigueur. Les tabous s'effacent et on se lance à l'assaut du corps de son ou sa partenaire. Avide de nouvelles sensations, des expériences inédites vont rythmer vos nuits. Alors, j'ai peut-être été un peu trop vite, mais bon, c'est quelqu'un qui aime le charnel, qui aime bien vraiment les relations charnelles, et peut-être que là, il est peut-être en manque de ça, je ne sais pas. Franchir les interdits peut révéler un puissant stimulant érotique du moment que l'on reste maîtresse de son corps et de ses désirs personnels. Attention, cette carte peut aussi parler d'un partenaire qui est volage et que l'infidélité fait partie de ces jeux interdits. Le conseil, c'est la fidélité. D'accord? Ok. L'amour, la confiance, la stabilité. Les épreuves de la vie ne peuvent altérer l'amour véritable. Le temps qui passe ne fait que renforcer les liens de confiance entre les deux membres du couple. Cette confiance s'exprime sur tous les plans, y compris sur celui de la relation charnelle, garante de la stabilité du couple. Même si votre conjoint ou conjointe a multiplié les conquêtes amoureuses avant d'être en couple avec vous, ne doutez pas de sa fidélité. On a vu plus d'un Don Juan se transformer en Roméo dès lors qu'il a enfin rencontré l'amour. D'accord, donc ça c'est le conseil qui vous est donné. Donc peut-être que les conditions de la réussite, c'est peut-être de lui faire confiance, que oui, peut-être cette personne, vous la voyez comme ça, très charnelle, vous pensez peut-être qu'il a des vues ailleurs, qu'il voit ailleurs, et en fait, non. Et là, il y avait deux cartes, le coup de foudre et le foyer. C'est exceptionnel, d'habitude, il n'y a pas de cartes. Donc là, c'est la synthèse. Ah non, là, c'était les conditions de la réussite, pardon. Et là, c'est le conseil ou la synthèse. Excusez-moi, j'avais mal indiqué. Donc le foyer, c'est la maison, on y est bien. C'est vraiment actuellement, en fait, votre vie avec votre bien-aimé, avec votre compagnon, votre compagne. Il n'y a pas... voilà, c'est une relation normale, très belle. Vous voyez, le couple est ensemble. La synthèse, je trouve que pour l'instant, elle est belle. ça marche quand même plutôt pas mal. Le coup de foudre, la soudaineté, la fascination, l'émotion à contrôler. Elle court, la maladie d'amour. Que l'on soit célibataire ou en couple, le coup de foudre n'épargne aucune d'entre nous. Aucune ou aucun d'entre nous. Il nous foudroie bien souvent au moment où l'on s'y entend le moins. Un regard ou quelques mots échangés avec un ou une inconnue suffisent parfois à faire chavirer notre cœur. Attention, ce coup de foudre n'est pas forcément réciproque. Les cartes environnantes vous aideront à comprendre si l'attirance est partagée. Une histoire à vivre, ensemble du tirage vous en dira plus. Je suis en train de réfléchir, pourquoi cette carte vient se mettre là au milieu. Est-ce que
moi je le verrais dans un sens où vous avez... ça arrive des fois, vous aviez un regain d'amour pour votre compagne, compagnon, et je sais pas, par le biais peut-être de d'autres sensualités, d'autres relations, enfin d'autres expériences charnelles avec lui, il y a comme un coup de foudre en fait qui est là, qui revient, que vous étiez sur le point de vous séparer parce que vous aviez des peurs et que en fait non, le coup de foudre en fait revient chez vous pour l'autre. Ou alors pour d'autres c'est la séparation parce que vous avez un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Mais attention à ce que vous allez quitter. Ensuite, le message érotique, la tentation du plaisir. Sixième chakra, Lilith en Scorpion. Est-ce que tu me veux? Oui. Vous demandez toujours d'abord. Vous demandez avec assurance. Prends-moi, je suis à toi. Une voix rauque éveillera vos rêves les plus secrets. Ils vous garderont au fond des yeux. Ils vous regarderont au fond des yeux. La réalité se désintégrera. Le labyrinthe de vos désirs refoulés vous enfermera, vous et vos rêves, corps et âme. Le plaisir est un démon, mais c'est votre démon. C'est parfois une pulsion incontrôlée qui fait voler en éclats et réduire à néant raison et logique. Ce n'est pas juste du désir, c'est un besoin instinctif qui force tout votre être à le satisfaire. Si la pulsion de plaisir est acceptée, au lieu d'être niée, elle perd de sa force instinctive pour devenir un droit du moi à jouir d'une liberté et d'une identité sexuelle. Le plaisir cesse d'être un monde secret pour s'intégrer harmonieusement à ce que vous êtes. Alors c'est un peu bizarre parce qu'il y a quand même la tentation avec le coup de foudre. Est-ce que vous avez envie de jouer à des jeux interdits, j'en sais rien, avec votre compagnon, tout en restant ensemble, je sais pas. Ça peut parler vraiment de beaucoup de choses. En tout cas, ça vous dit d'être vous et de ne pas refouler vos désirs sexuels. Et voilà, je ne vois pas plus de choses à en dire pour l'instant sur ça. Ça peut parler à beaucoup de monde, ça peut être des choses différentes. Il peut y avoir des milliers de combinaisons, donc voilà, j'espère que ça vous parlera en tout cas. Et ensuite, Henri. Attendez, il faut que je regarde si j'aurais pas déjà la traduction de fait, ce que j'ai oublié. Alors, la traduction de notre Henri 8. Bon, pour tous ceux qui ont des plans d'un soir, même si ça ne me parle pas de... On est dans les couples, comportez-vous comme un gentleman et vous vous sentirez comme un roi. Pour les relations de couple, une rose a des épines, alors cultivez des fleurs plus douces. Et pour tout ce qui est famille et amis, aimer beaucoup, c'est sacrifier beaucoup. Voilà, sur ce petit mot de la fin, j'espère que pour vous, tout va bien se passer dans votre relation amoureuse. En tout cas, c'est un tirage général. Avant de faire quoi que ce soit, vous êtes quand même maître de votre vie, de votre destin, de vos décisions. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à me faire des retours. Et sinon, je vous souhaite un bon mois d'octobre et à la prochaine.